moi, dès qu'on me dit, ouais, pourquoi la musique c'est pas bien, je dis, mais pourquoi t'as épousé quelqu'un qui chante? Moi, je me dis ça. Là, en ce moment, je pourrais me dire, oui, j'ai besoin de me poser, d'avoir quelqu'un, tout ça. Parce que. Non, t'as parlé de copines. T'as pas parlé si je. Flirty, quelque chose. Tu m'as parlé de copines. Bienvenue dans notre podcast Wassi Wamaoré. Aujourd'hui, nous sommes avec un jeune artiste originaire de Mamoudzou et de Weni qui se nomme Gigoto. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Tu peux m'asseoir? Oui, allez-y. Ok, merci. Du coup, je m'appelle Gigoto, mais mon vrai prénom c'est Henry James. Je viens de Mamoudzou et aussi de Boueni. Et je suis étudiant en première année de master en gestion du territoire et développement local. Ok. Et pourquoi avoir choisi la musique? Pourquoi pas être peintre, je sais pas moi. Pourquoi la musique? La musique, je ne l'ai pas vraiment choisie. D'accord. Parce que j'ai commencé la musique avec mon groupe ZK Gang. Maintenant, c'est ZK Record, parce qu'on a créé notre label. Et on a commencé au collège. On commençait à faire des freestyles et on a commencé à filmer avec nos téléphones. Je me rappelle notre premier clip, on a filmé avec un Galaxy S4. D'accord, ok. Et on a commencé à chanter. On allait au studio pour payer des séances de 10 euros. Mhm. Et dis-toi, j'ai eu une anecdote parce que la première fois on était allé au studio, on nous a dit donnez-moi les numéros de vos parents. Pourquoi vous venez au studio? Parce qu'avant on n'avait pas forcément, on n'était pas, voilà, on était jeunes, on n'avait pas de voiture pour aller au studio. Et du coup on avait chanté nos premiers sons. En vrai on a commencé par un peu des sons street et un peu du rap. D'accord. Et moi, pour moi, aujourd'hui, je veux dire que la musique, je veux dire que c'est génétique. Parce que mon père lui-même, il est chanteur-compositeur et musicien. Mon père, lui, il vient de Magda. Mhm. On n'a pas forcément eu ce lien vraiment avec la musique, mais je sais que il y a un lien quand même. D'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je chante. On m'a pas forcément appris à chanter. Mhm. J'ai découvert que je pouvais faire d'autres styles de musique il y a un an. Et voilà, j'ai commencé à sortir mon premier projet. C'est une Bali. Et là, on est là jusqu'à maintenant. On essaie d'aller encore plus loin. Sinon, je suis aussi coiffeur. Et j'ai commencé à coiffer, ça fait déjà plus de 10 ans. On va dire, j'ai commencé à coiffer et juste après, j'ai commencé à chanter. Comment ça se passe pour toi au niveau artistique? Actuellement, on peut dire que ça va un peu mieux. Mais comme j'ai dit à notre début, c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas forcément l'argent pour aller au studio et aussi le moyen de transport. Et là, en ce moment, on a créé notre label, ZK Music. Et on essaie de chercher des financements pour pouvoir réaliser nos projets. D'accord. Mais jusqu'à maintenant, la musique, on puise sur nos moyens personnels. D'accord. Et c'est pas trop embêtant parce que vous êtes, tu m'as dit que tu es étudiant, donc aussi tu pioches dans, si c'est pas indiscret. Est-ce que c'est pas embêtant Là, ça va, c'est pour ça qu'on a un manager, on a des gens qui nous accompagnent pour alléger un peu, au lieu de payer par exemple 500 euros pour un clip. On peut faire la moitié, par exemple, pour alléger un peu. Et moi, personnellement, la musique, ça ne m'impacte pas vraiment dans mes études. D'accord. Parce que quand je fais mes études, je suis concentré sur mes études. Mais dès que j'ai du temps, je chante. Je peux faire une musique en moins d'1 heure ou 2 heures. Je laisse de côté. Et le jour, quand j'aurai le temps, pendant les vacances, je vais enregistrer au studio. Du coup, tu m'as dit que tu es coiffeur, étudiant et chanteur. Comment on fait pour combiner les trois? Quand je coiffe, je mets la musique, je chante. Et tes études, tu as dit que ça... Mes études, franchement, ça va. Parce que là, depuis que je suis parti en métropole, la musique,
j'ai un peu laissé de côté, mais j'avais déjà préparé mes clips. D'accord. C'est-à-dire là, j'avais sorti mon dernier clip Position. Si tu as bien vu le clip, c'est des images avant Chilo. J'avais clippé en mois d'août, fin août, avant de partir. J'avais déjà clippé 2 clips avant de partir. Du coup, des fois, on anticipe. Comme ça, quand je suis dans mes études, je suis un peu concentré parce que je sais que j'ai déjà 2 clips en stock ou des projets en stock. Ok. Ouais. Est-ce que tu as déjà été invité à des concerts, participé à un show? Oh oui. Et d'ailleurs, mon premier concert, j'avais fait à Kahani. J'avais pas encore sorti de musique. Je suis parti chanter avec les musiques que j'avais enregistrées sur Bond Live avec un pote. Et j'étais allé... c'est Ousmane qui nous avait invités là-bas, celui qui bosse à Cuisine TV. Et c'était la première fois où j'ai fait un show. J'ai vraiment kiffé. Les gens ils s'ambiançaient alors qu'ils me connaissent. Ils m'ont jamais vu, j'avais jamais sorti de clip. Sinon, dès que j'avais commencé à sortir mon premier clip Mbadi, on a commencé vraiment à me contacter pour faire des événements. D'accord. Et ça a commencé comme ça et ainsi de suite. À chaque projet, on commence à être contacté pour... T'en as déjà fait? Enfin, t'en as fait combien, si t'en as déjà fait? Là, depuis mon premier clip, je pense ça fait 5 ou même plus. D'accord. Ouais. Ah, mais c'est déjà bien. Ouais. Oui. Tu viens de débuter, donc pour moi, 5 oui, événements, c'est bien. C'est bien. Mais du coup, tu aimes bien faire de la musique parce que, à ce que je comprends, ça te pousse à évoluer dans ta carrière, c'est ça, hein? Ouais, en tant que personne aussi, parce que la musique, ça t'aide à évoluer. Donc, la musique sert à évoluer, mais moi par exemple, parce que moi à Montpellier, parce que j'habite à Montpellier, je suis dans un 9 mètres carrés. Là-bas, j'ai vraiment commencé à vraiment avoir ce lien-là avec la musique, parce que je me sentais seul et dès que j'avais des inspirations, parce que là-bas j'avais beaucoup d'inspiration et je chantais tout le temps. Ça m'aidait vraiment à penser à autre chose, à me libérer un peu. Et moi, ça peut être bizarre, mais je peux chanter juste en voyant un petit truc. Par exemple, je buvais une canette d'Oasis et j'ai chanté, je l'ai appelé Oasis. Ça part sur des trucs comme ça. Ah, mais ça, c'est vraiment les tics de vrais artistes. Parce que moi, par exemple, je peux pas prendre une canette et chanter pour la canette. Donc ça, c'est vraiment, tu prouves que... Et là, même récemment, j'étais au taf. Je buvais mon café et ça m'a inspiré. J'ai fait un son, j'ai appelé Café. Qu'est-ce que ta famille pense de ta musique? Est-ce qu'ils sont pour, contre Je rigole parce qu'au début, c'était compliqué. Parce qu'une famille, voilà, on est dans la religion, la musique, c'est pas bien vu. Et au début, parce que quand j'ai commencé à acheter des matériels pour chanter dans ma chambre, c'était pas bien vu. C'était compliqué au début. C'était compliqué, mais on me disait tout le temps, non, c'est pas bien, ça, tu vois, ça ramène des mauvais esprits à la maison, la musique, c'est pas bien. Mais par contre, le premier jour où je suis parti à la première pour voilà, présenter mon premier clip et aussi j'ai fait mon a cappella, bah, on m'a montré les vidéos quand ma mère elle a coulé des larmes. J'ai dit, en fin de compte, il y a une sorte de fierté aussi, même si elle n'est pas vraiment que je sois dans le monde de la musique, puisque c'est pas bien vu dans la religion. Ouais, dans la religion. Mais aussi d'un côté, elle se dit que peut-être c'est aussi mon père. Moi aujourd'hui, moi dès qu'on me dit ouais pourquoi la musique c'est pas bien, je dis mais pourquoi t'as épousé quelqu'un qui chante? Moi je me dis ça. C'est toi qui as ramené ça dans la maison, donc là aujourd'hui il faut assumer qu'il y a des artistes, il y a des gens qui chantent à la maison. Et je dis ça parce que quand je suis parti en métropole, on m'appelait oui depuis que t'es parti c'est calme à la maison, il y a plus d'ambiance, il y a plus de musique, parce que même quand moi je coiffe au bord de la route, juste à côté de chez moi, je mettais tout le temps la musique, on venait là, on écoutait les instrus tous les jours. Et dès que je suis parti, voilà, il
Il n'y avait plus de musique, plus rien. Est-ce que tu as des loisirs en dehors de ta coiffure, enfin le fait que tu sois coiffeur, artiste et étudiant? Est-ce que tu as d'autres loisirs mis à part ce que tu fais? D'autres loisirs à côté. Enfin, vraiment, mes loisirs, c'est ça, hein. Quand je coiffe, si je coiffe pas, je vais chanter. Si je chante pas, je vais. Voilà, c'est pour les études. Hmm. Parce que, par exemple, là en ce moment, je suis en train de faire mon mémoire. Si j'ai du temps, j'essaie d'avancer un peu sur mon mémoire. Sinon, avant, j'étais plus dans les animés. J'étais vraiment. J'étais un geek, on va dire, sur Fortnite. Je joue tout le temps à Fortnite. J'étais un geek. Mais depuis, ça fait déjà 2 ans, je suis plus. J'arrive plus à jouer aux jeux vidéo ou même à regarder les animés. Et même le foot aussi, j'étais vraiment branché aussi sur le foot. Mais là, on dirait que j'ai plus le temps pour me concentrer sur ça. Est-ce que tu es marié ou est-ce que tu as une copine? Est-ce que... Je ne suis pas marié. Et officiellement, j'ai pas de copine. Ça, voilà, boulot. Non, c'est la vérité. Parce Hmm. que aujourd'hui, je me dis que je dois d'abord faire mes projets. Mhm. Et ensuite, Tu là, as on tout à peut fait parler raison. de copine et de Hmm. mariage, tout ça. Parce que déjà aussi, je voulais aussi préciser aussi dans ce côté artiste, souvent on a du mal à nous faire confiance. Mhm. Et c'est une Mhm. vérité. Mhm. Donc moi, je préfère d'abord faire mes projets, aller, je regarde où je peux aller, Mhm. jusqu'où je peux aller. Et là, en ce moment, je pourrais me dire, oui, j'ai besoin de me poser, d'avoir quelqu'un, tout ça. Parce que, Matatsuhamin. Ambata matria punziksina itrambo. non, tu as parlé de copine. T'as pas parlé si Ha je... flirty, quelque T'as chose. pas Tu m'as parlé de copine. Je t'ai dit officiellement. Mhm. Si je te dis officiellement, ça veut dire que je peux côtoyer quelqu'un, mais Mhm. c'est pas encore vraiment officiel, on va dire. Ok. On est toujours en phase d'études. Ok, bon. Bah, est-ce que tu peux nous faire un petit a cappella d'une de tes musiques? Oui, bien sûr. Misnahana zavira, yeah, yeah. Umaya, yeah, yeah. Umaya, yeah, yeah. Nanatu akatule, yeah. Ukale roho yangu janai. Roho yangu mayanswamizo nafanya. Nashendwa nazifanya. Nsauniswamihi watu baba pya utisawa. Rika waswahili janai, vuka furaha wanyawe, zona zirenda kweli zinimengea. Nsorudi umayaye, umayaye, nsorudi umayaye, nsorudi umayaye, umayaye. Sorudi mayai Badin swamine ka honvenza sahe Weni vani wa mimgeni Na wawete na mgeni Basi mancheni kusta wanbaro ya hona ivenza Bauta uvulike yeah. Maandui basi nswamizo nafanya Nashendwa nazifanya kosa nalifanya wikia, njema nazifanya kwa sikia, duniani ivani votai, weni wa miti mtai, waminisla tumbe waekasi amini, nsorudi umayaye, umayaye, Sorudi umayaye, nsorudi umayaye, sorudi umayaye, sorudi umayaye, sorudi umayaye, sorudi umayaye. Chapeau l'artiste. Merci. J'ai un peu la fièvre, j'ai pas...
Et du coup, pourquoi Oumaya Pankina? Ah, c'est... Pourquoi Oumaya, du coup? Oui, en fait, j'ai pas expliqué comment moi je travaille. C'est-à-dire, je fais toujours une top line d'abord. Je sais pas si tu sais ce que ça veut dire une top line. C'est-à-dire, je Explique. fais une mélodie. On Mhm, va dire, pour moi, c'est le plan de la musique. Je fais une mélodie, nanani, nanana. Après, je vais intégrer des lyriques au-dessus. d'accord. Mais quand j'avais fait ma top line, il y avait plus Oumaya qui rimait avec. D'accord, Du ok. coup, j'ai juste mis Oumaya et j'ai Mhm. essayé de raconter une histoire. D'accord, ok. Voilà. Et moi, pour moi, Oumaya, c'est, on va dire, c'est une histoire 70%, elle est fictive. Mhm, Et 30%, il y a un peu, voilà, un peu du vécu, mais voilà, vite fait. ok. Merci d'avoir participé à notre podcast. Je vous en prie. Et voilà, c'est la fin de notre podcast. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci. Yeah, yeah.